Tac tac. Bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de Monday Night Raw du 14 décembre 2020. C'était le dernier avant WWE TLC. Donc TLC qui aura lieu la nuit du dimanche 20 décembre au lundi 21 décembre à 1h du matin, heure française. Et pour débuter le show, on a eu un segment, un dirt sheet avec le Miz, John Morrison déguisé en écossais et AJ Styles. Et John Morrison a fait le rôle que Drew McIntyre devrait avoir à TLC. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce segment? Comment dire, il était assez divertissant pour un dernier segment avant leur match de TLC aux deux, même si ils auraient pu faire beaucoup mieux, je pense. Mais après, je suis pas là pour juger. Mais c'était quand même assez divertissant comme segment. John Morrison a bien fait le rôle de Drew McIntyre avec cette espèce de jupe écossaise. Et je crois qu'il avait déjà fait ce genre de segment et c'est peut-être un petit peu trop répétitif, sinon c'était sympathique. Mais c'était, comment dire, lassant à la fin, quand AJ Styles a planté l'épée sur John Morrison. On sait tous qu'est-ce qui va se passer à TLC, on sait tous dans les prochaines semaines ce qui se passera, et la semaine dernière on a bien vu ce qui s'était passé, et je vais y revenir dans le main event. Ensuite après on a eu Sheamus contre AJ Styles, et AJ Styles a remporté ce match avec comment il a fait, avec son avec un roll-up pour un challenger numéro 1. Pour moi, je trouve ça un petit peu bébé. Sheamus, je rappelle, qui est l'ami du champion de la WWE, Drew McIntyre, ceux qui ne seraient pas au courant, et qui a essayé de défendre son pote, mais il s'est bien fait avoir là-dessus. Il s'est bien fait avoir parce qu'il a livré un sacré combat. Ils ont livré tous les deux un sacré combat d'ailleurs. C'est rare que je le dise, mais ils ont eu un bon petit match tous les deux. Et ça a été assez sympa de, comment dire, de le voir comme ça. De le voir comme ça, de l'amener comme ça. C'est vrai que le mal a été fait quand il a attaqué Sheamus à coup de chaise et que Drew McIntyre devait être parti. Puis c'est vrai, il aurait pu venir aider son pote, on sait pas trop où il était. Mais est-ce que c'était pour une future rivalité entre les deux? C'est pas impossible aussi. Quand on sait que le Royal Rumble approche, peut-être que AJ Styles va éliminer Sheamus ou l'inverse. Mais le match était quand même pas mal. Il était pas très très long. Et ils ont avancé dans cette storyline pour être super. Ça peut être super et c'est logique en fait que Styles gagne. Ensuite, après, on a eu le Hurt Business qui a battu le New Day et Jeff Hardy avec le Hurt Lock de Bobby Lashley sur Jeff Hardy. Tout le monde veut être ami avec Riddle, c'est vrai que tout le monde veut être ami avec Riddle, c'est un petit peu bizarre de le dire, mais Matt Riddle essaye de se faire de plus en plus d'amis. Ça paraît bizarre dit comme ça, mais c'est comme ça. Matt Riddle avance avec ses amis. Il avance bien. Il veut s'associer à Jeff Hardy et au New Day pour se débarrasser du Hurt Business, qui pour moi est l'une des meilleures factions actuellement à la WWE, si tu comptes pas le Shield à l'époque, et peut-être
une autre faction récemment, mais ils sont excellents là-dessus. Et c'est Bobby Lashley, l'homme phare du Hurt Business, qui a gagné ce match. C'est quand même, comment dire, bien amené pour qu'il gagne ce genre de match. Il avait peut-être pas besoin d'une aussi grande victoire que ça, Bobby Lashley. Mais quand c'est ce qui se passera, qui aussi il va revenir faire une vidéo pronostic dans la foulée que cette vidéo là sera upload, sera en ligne en gros. Mais comment je peux vous dire ça? Bobby Lashley et leur business se sont bien acharnés sur le New Day et Jeff Hardy et ont réussi à survivre à ce match. Je pense pas que beaucoup de gens voyaient le Hurt Business gagner ce match, moi le premier, mais visiblement le Hurt Business est de plus en plus mis en avant et beaucoup apprécié par Vince McMahon. Et c'était un bon petit match, même si le New Day aurait pu aussi gagner. Ensuite, après, on a eu Lana qui a battu Nia Jax avec un roll-up, bien évidemment, quoi d'autre. C'est vrai que Lana vient peut-être de remporter la plus grande victoire de sa carrière. J'exagère pas en disant ça, mais c'est la réalité. Quand tu bats Nia Jax, qui est une partie des championnes par équipe, par un roll-up, c'est quand même bizarre parce que Nia Jax a dominé la majeure partie du match, je tiens à le souligner. Et à le redire et à le répéter, mais Lana l'a battu. Alors que Nia Jax a dominé pas mal de moments le match. Et ensuite après, Asuka s'est fait attaquer par Shayna Baszler. Et elles se sont acharnées sur la jambe de Lana et le bras. Enfin, ils l'ont tordu la cheville et l'ont écrasé. Effectivement, Lana est blessée, apparemment c'est une storyline. Mais après une aussi grande victoire, pourquoi faire ce genre de storyline là? Je ne comprends pas. Du coup, Asuka doit se retrouver une partenaire pour TLC pour affronter Nia Jax et Shayna Baszler. Qui ce sera, on verra bien. Je vous donnerai peut-être mon pronostic pour la partenaire d'Asuka. Et mon pronostic pour ce match là aussi. Mais quand même, c'est une grande victoire de Lana. Et apparemment, c'est une storyline. Il l'aurait blessé à la cheville et il aurait été conduit à l'hôpital. Mais espérons qu'il n'y a rien de grave. Apparemment, si c'est une storyline, tant mieux. Mais quand même, Lana remporte une grande victoire et on a des avantages comme ça. Je trouve ça un peu bidon. Elias ensuite a un nouveau copain à la personne de Jackson Ryker qui pour le Lana et Shayna et Nia Jax, je suis fier, j'ai mis un point positif. Ensuite après pour ce segment là je suis neutre parce que pour moi Elias n'a pas besoin de Jackson Ryker dans son coin pour gagner suffisamment de matchs. Il a, je pense, assez beaucoup pas trop besoin d'avoir quelqu'un à ses côtés. Après Jackson Ryker a écouté son son, c'est pour ça qu'il était là, mais ils ont été interrompus par Ortrous qui voulait pas interrompre son concert, mais tous les challengers du 24/7 sont venus et se sont fait démolir par Jackson Ryker. Au moins on voit qu'il est puissant, qu'il est affûté et qu'il reste très bien. D'ailleurs on dirait le fils et le père qui se ressemblent un petit peu quand même. Jackson Ryker et Elias. Mais Elias voulait jouer un son, il s'est encore fait interrompre. Je sens, je sais pas pourquoi, qu'il va avoir une trahison, je ne sais quand. Je ne sais quand il le trahira, mais c'est vraiment dommage qu'Elias n'ait pas pu faire son son parce que il en aurait eu besoin de jouer son son. Et il en aurait tellement eu besoin que ils n'ont pas pu le laisser jouer parce qu'il y a eu un match juste derrière qui a enchaîné. Mais bon, c'est comme ça, Elias est mis en avant et puis décrédibilisé derrière.
Suite après, on a eu Kisly face aux Miz et Morrison, et avec une série kick et un tombé à 2. Et Miz et Morrison ont battu Kisly. C'est vrai qu'il était en plein push, Kisly. C'est le meilleur moyen de mettre over en plein push, c'est vrai. C'est vrai qu'il est en plein push, je suis entièrement d'accord avec ce que je viens de voir. Mais il est en plein push, le gars, et vous le décrédibilisez à ce point-là. C'est un petit peu bidon de faire gagner le Miz et John Morrison, qui n'ont pas besoin de grosses victoires non plus. Ils ont déjà assez de grosses victoires, je pense. À moins que ce soit pour préparer la suite de TLC et ce que je pense, mais j'ai peur. J'ai bien peur que ce soit le cas et je reviendrai dans la vidéo pronostic de TLC d'ailleurs. Et oui, mais Miz et Morrison ont fait mal à tous leurs adversaires récemment et ont surtout gagné ce match. Mais pourquoi décrire Kisly en fait? C'est ça que je comprends pas. Kisly est un brut et il a dominé pas mal de la partie du match et tu le fais perdre. Bah, je trouve ça un petit peu bizarre, bidon et bizarre, mais peut-être c'est le moyen de remettre over. Et dans les prochaines semaines on verra bien ce que ça donne, mais je crains le pire pour Kisly, qui a pas besoin de, comment dire, d'être décrié à ce point-là. À ce point-là, et c'est vraiment dommageable de le voir autant décribilisé. Tu vois ce que je veux dire. Ensuite après on a eu Mace qui, avec l'aide de Slapjack, a battu Ricochet. Que dire de cette rivalité qui dure depuis des mois et des mois, et que Rétribution veut que Ricochet les rejoint et qu'il ça s'arrêterait pas tant que c'est vrai que pour en finir par pitié, on va en finir qu'il en accepte Ricochet de les rejoindre. Et bon, mais il se l'a battu. Je trouve que cette rivalité est assez longue, et c'est vrai que par pitié Ricochet, ce serait bien que tu les rejoignes, histoire que ça s'arrête, parce que beaucoup de gens en ont marre, comment dire, de cette storyline là avec Rétribution et Ricochet. Ça prend du temps d'antenne, ça prend du temps aux catcheurs, des Nikki Cross, des catcheurs comme ça, des Lacey Evans, Peyton Royce, je sais pas moi, des catcheurs qui ont besoin de temps d'antenne. Là ça leur en pique énormément, si vous voyez ce que je veux dire. Ça leur pique tellement de temps que Ricochet lui il s'en fout. Enfin, le mec il s'en fout, je vais être gentil, mais c'est quand même fatigant de voir ce genre de rivalité durer depuis des mois, enfin des semaines même, et ne pas se faire d'amis. Et c'est vrai que c'est bizarre de dire ça comme ça, mais il y aura peut-être besoin que Ricochet soit vraiment mis over à ce point pour les rejoindre. Suite après on a eu Dana Brooke qui a affronté Shayna Baszler et qui a gagné par disqualification après l'intervention de Nia Jax. Je vous avais parlé de la blessure de Lana qui ne pourra pas combattre du côté de TLC pour l'équipe par l'équipe féminin. Asuka est venue aider Dana Brooke et avec Mandy Rose et Dana Brooke et Mandy Rose avaient voulu aider pour se débarrasser de Shayna Baszler et de Nia Jax. Et les faits sont dessus pour finir le segment. Est-ce que Asuka va choisir l'une de ces deux-là pour TLC? Il faudra voir, mais ce match-là était quand même, comment dire, bien amené, puisque ils ont eu la bonne idée de faire revenir Mandy Rose au moment où Nia Jax est intervenue un petit peu pour venger sa partenaire, sa coéquipière. Mais est-ce qu'une des deux va être choisie par Asuka? On verra bien qui sera choisi, mais ça va être quand même exceptionnel
de, de les mettre aussi, comment dire, pas over, mais de les mettre aussi en avant. Mais après, est-ce qu'ils vont risquer de faire perdre même Leroy qui vient de faire revenir? Si vous voyez ce que je veux dire, enfin, vous verrez dans mon pronostic, mais je pense pas. Et Danabrook c'est pareil, et on verra bien qui est-ce qu'elle choisira. Mais en tout cas, c'est bien de les avoir aidés là-dessus. Et d'avoir montré à Shayna Baszler et Nia Jax qu'ils ne vont pas tout le temps avoir le dessus, parce qu'à un moment donné, c'est fatigant, quoi. C'est fatigant et ça montre aux fans que, comment dire, qu'il y a besoin de, comment je peux amener ça, qu'il y a besoin de nouveaux talents, qu'il y a besoin de nouveaux talents et qu'il y a besoin d'autres choses, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je sais pas si vous voyez ce que je vais dire, mais voilà, quoi, c'était tout ce que j'avais à dire sur ce match-là. Juste après, on a eu le Fiend qui est sorti d'une boîte après s'être fait agresser par Randy Orton. Il portait son Medieval Claw. Donc de Fiend et de retour, on va dire, à Raw, il était là en tout cas. Il est sorti de la boîte, Orton avait envoyé Bray Wyatt et voulait la mettre en feu. Mais le Fiend en est sorti et a porté son Medieval Claw. Le Fiend est ce démon qui fait mal et qui a vraiment réellement besoin de faire, de montrer aux gens qu'il est aussi puissant que ça, aussi dominant. Il a été très très peu en difficulté le film, et c'est quand même assez rigolo de le signaler qu'il a été aussi peu en difficulté, puisqu'on ne sait pas du tout ce qui peut se passer. Ce qui se passera, mais le film a vraiment le dessus sur cette rivalité là, et c'est quand même énorme parce que Orton n'est pas un dur à cuire à ce point là, mais voilà quoi, le film ne lâchera pas le morceau et c'est très bien comme ça, et c'est un bon point pour lui, pour cette rivalité. Ensuite après on a eu MVP qui s'est fait battre par Riddle en 20 secondes. Vous vous rendez compte, le match a duré 20 secondes, donc autant vous dire que avec son plan niveau, moins d'une minute. Après, Lashley a voulu attaquer Riddle, mais il s'enfuit rapidement. Vous vous rendez compte ou pas que Riddle a quand même battu MVP, qui est un ancien champion des États-Unis en 20 secondes. Je sais pas si vous vous rendez compte, avec son Flying Ball. Il l'a battu. Et je trouve ça pas bizarre, mais quand même un point taquin de la part de la WWE que de mettre autant en avant Riddle. Qui va avoir sa chance aux États-Unis ou à TLC ou pas, on n'en sait rien du tout. La WWE officialise les matchs comme les mains sortent des poches de quelqu'un, donc on ne sait pas du tout ce qui peut se passer et ce qu'il va y avoir ce match. Vous voyez ce que je veux dire, mais après ça peut être une hypothèse et on verra bien ce que ça donnera. Ensuite après on a eu, pour finir le show, Drew McIntyre et AJ Styles qui ont fait leur ascension en cérémonie pour TLC, donc là où la ceinture est mise en haut de l'échelle pour leur ladder match, c'est leur dernière confrontation, et AJ Styles a eu le dessus. Vous allez m'expliquer pourquoi vous mettez le dessus à AJ Styles? En fait, vous nous spoilez juste le résultat du match. On sait très bien que AJ Styles ne gagnera pas. Ça il va falloir m'expliquer pourquoi vous faites ça maintenant. Pourquoi vous le mettez autant en avant? Il est ok, il a eu le dessus sur toute la rivalité ok, et personne qui domine la rivalité en général ne gagne pas au pay-per-view qui suit. Drew McIntyre ok a perdu le Survivor Series contre Roman Reigns ok, mais là de là mettre AJ Styles autant en avant qui a gagné avec le Team Raw, c'est vrai, je ne comprends pas, sachant que c'est un plan de secours et qu'on sait très bien qui sera après le AJ Styles le prochain. C'est juste qu'il a été suspendu
il y a de cela 2 semaines, je crois, 2-3 semaines, pour avoir frappé un officiel. Je parle bien sûr de Braun Strowman. Donc, vous mettez dessus AJ Styles avec Omos, The Miz, John Morrison, etc. Ils vont peut-être l'aider à TLC, enfin essayer de l'aider à gagner. Mais sérieusement, Drew McIntyre est un très grand champion. Drew McIntyre va supporter la pression et Drew McIntyre pour moi va survivre. J'y reviendrai dans une vidéo politique de TLC. Mais là, ils ont été trop loin avec ce genre de segment. Sur ce, je vous dis à très vite. Ciao, bye.